Ici, nous avons notre reporting journalier du 22 juin. Donc, ce qui veut dire ici que pour chaque jour de travail ou chaque jour ouvré, nous avons un reporting journalier qui peut se faire automatiquement. Alors, notre reporting ici va prendre en compte les différents KPI, coefficient de rotation, taux disponible, rupture, ainsi de suite, jusqu'à la livraison, jusqu'au retard de livraison, autant pour moi, de livraison. Là, maintenant, nous avons notre graphique là qui montre un peu en forme d'histogramme la performance de nos différents KPI. Alors, sur ce tableau de données, nous avons une information qui s'ajoute, c'est celui de la cible ou des objectifs. Alors, pour chaque KPI, il faut assigner un objectif. C'est à partir de cet objectif qu'on peut mesurer la performance ou la réalisation qu'on a eu à faire par rapport à une activité ou soit par rapport à comment un produit s'est comporté durant la journée, de façon hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, annuelle, c'est comme on veut. Donc, ici, pour ce qui est des coefficients de rotation, le coefficient de rotation doit être égal à 1 ou supérieur à 1, c'est bon. Inférieur, ce n'est pas bon. Ici, le principe avec les cas, c'est que si c'est égal à 0, c'est bon. Notre objectif ici en matière de coefficient de rotation, ça doit être égal à 1. La réalisation de la famille des pointes TP, c'est 0,3. Donc, l'ensemble de tous les produits des pointes TP de 30 aux pointes TP de 180, on a réalisé 0,3. Voilà. Notre cas nous signale donc qu'on a fait un moins 0,7. Ce n'est pas bon, ça passe au rouge. OK, on vient maintenant au taux de disponibilité. On a dit notre taux de disponibilité doit être égal à 64%. Donc, ça veut dire que l'ensemble des produits TP existants au magasin doit être de 64%. Maintenant, la réalisation, le réel, ici, c'est 66%. Ça veut dire que c'est bon. Maintenant, on a ici taux de rupture. Maintenant, ici, la conditionnalité des ruptures, c'est que le taux de rupture ne doit pas dépasser 10%. Or, ici, on a réalisé 15%. Ce n'est pas bon. Voilà. Donc, là, nous sommes à 15% réalisation réelle. Donc, en principe, ici, ce n'est pas bon. Tu peux m'aider? Qu'est-ce qu'on va dire? Supérieur à 0. Si supérieur à 0, rouge. Voilà. Si c'est supérieur à 0, c'est rouge. Voilà. Supérieur à 0, c'est rouge. Voilà. Et si c'est égal à 0, c'est vert. Voilà. Donc, il faut mettre aussi cette conditionnalité-là. Si c'est égal à 0, égal à 0, voilà. C'est bon. Je crois que c'est bon. Maintenant, pour le reste, je crois bien, pour le reste, voilà, toute cette conditionnalité ne doit pas dépasser 10%. Taux de surstockage, ça ne doit pas dépasser 10%. La réalisation est de 8%. Ça veut dire qu'on a moins 2 sur notre réalisation, c'est bon. On a notre taux de sécurité. Le taux de sécurité, 10%, ne doit pas dépasser l'objectif. Là, on a fait 15%, ça passe au rouge. Taux d'avarie. Le taux d'avarie ici ne doit pas dépasser 5%. Là, on a fait 0,4%. C'est bon, c'est ouvert. Taux de retour client. Ici, notre taux de retour client ne doit pas dépasser les 10%. On a fait 0,4%. C'est ouvert, c'est bon. Taux de retour interne ne doit pas dépasser 10%. Réalisation 1,5%. C'est bon. Les retours fournisseurs ne doivent pas dépasser 10%. On a fait 0,4%. C'est bon. On a dit taux de retard de livraison ne doit pas dépasser 10%. Là, on a fait 15%. On est 5%. Ce n'est pas bon.